de cette deuxième édition de la foire consacrée à l'Afrique s'inscrit dans la volonté des promoteurs que nous sommes de faire découvrir au grand public le potentiel entrepreneurial des Québécois et Canadiens d'origine africaine. Cette foire s'inscrit également dans la volonté qui nous anime de favoriser l'intégration économique et culturelle des Québécois et Canadiens d'origine africaine dans leur société d'accueil. Cette foire s'inscrit enfin dans la volonté des organisateurs que nous sommes de contribuer à la promotion de la coopération économique et culturelle entre le Canada, le Québec et l'Afrique. Vous avez sûrement entendu dire au moins une fois que l'Afrique, c'est l'avenir. Oui, l'Afrique, c'est l'avenir. Mais l'Afrique, c'est aussi maintenant. Maintenant qu'il faut y aller pour être associé aux importantes transformations en cours. Et les compagnies qui sont déjà bien installées sur le continent vous diront mieux que moi pourquoi et comment elles y investissent des millions, voire des milliards de dollars. En termes de potentiel, faut-il rappeler que 60% des terres arables non cultivées dans le monde se trouvent en Afrique. 75% de la réserve mondiale de platine, 50% du diamant, 50% du chrome et 20% de l'or et de l'uranium se trouvent sur le continent et que près du tiers des pays africains sont producteurs de pétrole et de gaz. Selon les mêmes chiffres du ministère des Affaires étrangères, Développement et Commerce du Canada, en 2012, le Canada a réalisé avec l'Afrique des échanges commerciaux s'élevant à 16,3 milliards de dollars, tandis que les actifs des entreprises minières canadiennes en Afrique s'élèvent à quelques 30 milliards de dollars. À toute cette dynamique équipe dirigée par le président Guy Zambou, félicitations. L'Afrique est à l'honneur sur de multiples facettes pendant plusieurs jours. C'est pour moi une immense joie de rappeler qu'à l'heure d'une mondialisation allant toujours en s'accélérant, l'importance de cet événement est manifeste lorsque l'on prend conscience à quel point est et sera incontournable le continent africain. Lorsque l'invitation est arrivée il y a quelques jours, j'ai tenu à ce qu'on fasse une place dans mon agenda pour venir vous saluer. Je pense que cet événement est très important pour Montréal, non seulement pour Montréal, mais aussi pour l'ensemble du Québec et du Canada, pour resserrer les liens entre notre pays et le continent. Alors, les promoteurs de cette deuxième édition de la Foire africaine à Montréal ont vu grand encore cette année et nous en sommes bien réjouis. Disons-nous que ce défi est à la hauteur des aspirations des membres d'une communauté qui utilisent les bons réseaux et les bons outils pour réussir leur insertion dans le tissu montréalais. La fierté de réaliser une telle activité va certainement rejaillir sur les jeunes issus des communautés noires africaines qui n'auront pas eu l'occasion de côtoyer la culture de leurs parents sur le continent. Montréal a assurément des talents de savoir-faire dans plusieurs domaines d'affaires. Et à titre d'élu de Montréal, à titre de représentant de M. Jim Bass et également de M. Denis Coderre. Notre administration, Mme Plante et moi-même, comptons sur vous pour nous investir davantage. Cet événement représente une merveilleuse occasion pour faire connaître l'extraordinaire potentiel économique de l'Afrique et la richesse de sa culture. Cet événement vient également confirmer la détermination et le rayonnement des femmes et des hommes d'affaires originaires d'Afrique et leur ferme volonté de participer au développement du Québec, mais également à celui du continent africain. Quand M. Zambou, le président de la Foire africaine de Montréal, m'avait demandé de parrainer le projet, j'ai accepté tout de suite, étant convaincu de l'importance d'un tel événement dans une ville comme Montréal pour exploiter toutes les possibilités, toutes les potentialités et surtout pour le développement de l'Afrique dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant avec le Canada.
Nous venons aussi de faire une présentation sur Madagascar pour présenter les possibilités, les potentialités, les opportunités que Madagascar peut offrir aux entrepreneurs, aux opérateurs canadiens. L'atelier tel que je l'ai vécu aujourd'hui était très important et intéressant. Et tous les intervenants ont mis tout ce qu'ils pouvaient en valeur, n'est-ce pas, pour faire ressortir l'intérêt que le Gabon accorde à ce genre de rencontres. Et aussi, ils ont présenté dans tous les contours les différents aspects qui sont intéressants pour tous les investisseurs qui veulent venir chez nous au Gabon. Well, I'm from Ghana, so the products are made in Ghana. This is the black soap. It's a traditional soap with shea butter in it. And we have the hand cream, which is made of shea butter. It's natural, moisturizing, very good. And we have, this is for the body, shea butter or berry karité for the body. And we have shea butter, but the oil is extracted for body and the skin as well. Vous êtes dans le kiosque du Club africain des petits déjeuners. C'est un organisme à but non lucratif. Notre rôle, c'est d'offrir un peu, donner un peu d'espoir à des enfants démunis, donner un peu d'espoir à des enfants défavorisés, en leur donnant un petit déjeuner gratuitement chaque matin dans les écoles et dans les orphelinats. Et le projet présentement est au Cameroun depuis 5 ans et cette année, nous allons lancer au Tchad, Sénégal et au Togo. Et en janvier prochain, nous allons lancer aussi au Burkina Faso. Alors nous sommes une jeune compagnie, nous venons d'arriver au Québec seulement depuis janvier 2014. Nous sommes là pour proposer une gamme de produits naturels et pas très chers. Nous offrons une gamme complète de maquillage à base d'ingrédients naturels. Nos maquillages sont également, la plupart d'entre eux, sans gluten et ils sont également vegan. Nous avons eu la chance, lors des 2 derniers jours, de profiter des activités de ce grand rassemblement pour explorer et découvrir la richesse culturelle et économique du continent africain. C'était aussi une occasion d'entrer en contact avec des entrepreneurs et des acteurs de changement au sein de la diaspora africaine au Canada, de s'inspirer de leur parcours et de leur expérience. On est en train de découvrir des Africains qui montrent les richesses culturelles de notre continent. Et c'est la démonstration, c'est la preuve que l'Afrique est riche, non pas seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de ses ressources intellectuelles, de sa culture. Je souhaite que ces personnes que vous avez vues défiler devant vous, et je l'ai dit tantôt à nos ambassadeurs des pays africains, à nos responsables politiques du Québec et du Canada, toutes ces ressources ont besoin de soutien, ont besoin de votre accompagnement. Les intellectuels africains, les immigrants, ils ont besoin de se sentir chez eux. Facilitons-leur l'emploi.